Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 24 mars, 200e jour de course pour les concurrents de la GGR et une carto qu'on commence par la carte de la Terre de Feu au sud de l'Argentine entre l'île Lennox et l'île Neuve en direction de l'île Picton. Pourquoi? Parce que c'est là où est Jan Herbert Jones qui navigue jusqu'en Terre de Feu pour prendre le canal de Beagle et aller à Ushuaia réparé. Il est 13h40 en Terre de Feu, donc en début d'après-midi. Et Yann, eh bien, il a tout le loisir dans ce temps encore maniable de remonter pour peut-être aller mouiller au nord de Picton avant d'enquiller le canal jusqu'à Ushuaia où il pourra réparer. Voilà, et on a déjà beaucoup d'aide sur place et son équipe a reçu beaucoup de contacts prêts à aider Yann, et bien, comme les Chiliens l'ont fait pour Simon avec ses démarches d'entrée sur le territoire et ses réparations. Pour Yann, ça se passe plutôt bien quand on considère tout ce qui lui est arrivé dans ces derniers jours. Et puis, il ne faut pas qu'il traîne. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, il a quand même une belle dépression qui fait le tour, mais heureusement pour Yann, il sera lui déjà bien à l'abri, en tout cas en ce qui concerne la mer, puisqu'on le voit ici, il aura toujours une mer très maniable, de manière à rentrer dans le canal. Voilà, donc ça c'était pour Yann. Et devant lui, eh bien, on a toujours nos amis Jérémy et Michael, alors qui ne sont pas dans le même temps. Jérémy, il vient de laisser passer ici une belle dépression qu'il a prise. Il a pris 55 nœuds hier, Jérémy. Et puis à 120 000 par jour avec le centre de la dépression qui va se déplacer sur lui dans la soirée pour laisser la place plus tard à une autre dépression. Quant à Michael plus au nord, eh bien lui, il essaye de traverser là, au-dessus des 20 degrés sud de manière à enfin attraper les alizés. Et il a bien du mal, mais on va voir que ce week-end, pour l'un comme pour l'autre, il va y avoir un petit peu de changement, puisque dans la soirée, Jérémy, ça y est, en plein milieu de la pression, ça va lui faire, à mon avis, du bien avant de repartir au pré demain. Alors que Michael, lui, demain dans la journée, va voir cette dorsale se fermer petit à petit. Alors que Jérémy, là, il va passer dans la soirée d'un vent de nord à un vent de sud assez rapidement, avec le passage ici d'un front, qui va encore créer une mer vraiment désagréable, alors que pour Michael, ça y est, il a son opportunité, là, le dimanche, de profiter du vent d'est pour essayer d'arriver au-dessus du 20e. Alors, c'est pas gagné, pourquoi? Parce qu'il a encore, malheureusement, 300 000 à faire, Michael. Et puis qu'on va voir que le répit, il va être de courte durée pour lui. Là, Jérémy, dimanche midi, prend du sud. Et on va voir la dorsale le lundi pour Michael, qui va s'étendre à l'est pour lui barrer la route. Donc, il n'a pas beaucoup de temps pour faire les 1000 qui lui manquent et pour essayer enfin de rattraper ici les alizés pour aller se jeter finalement là où tout le monde va aller, dans le poteau noir. Voilà, donc dans le poteau noir, qu'est-ce qui se passe? On va le voir, mais on va le voir déjà avec les stats de nos amis de GGR Underground. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la VMG de Kirsten a commencé à s'effondrer là le 20 mars. Là, c'est quand elle a repris un petit peu de vent d'est. Là, on voit qu'elle est réarrêtée. Abilash, lui, a eu du vent plus longtemps. Celui qui garde encore du vent frais avec 5 nœuds et demi. C'est toujours Simon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Simon, il en quitte plus de 1000 que les autres. Il en a fait le double d'Abilash dans les dernières 24 heures. Et le triple
de Kirsten, un peu plus même. Ce qui veut dire eh bien, qu'il a encore réduit son écart. Simon, il n'a plus que 50 000 d'écart sur Abilash, ici, qui lui a 250 000 d'écart sur Kirsten, ce qu'on voit ici. Pourquoi? Parce que Kirsten, ça y est, elle est tankée dans une zone sans vent, alors qu'Abilash a encore un petit peu de vent qui lui permet, alors pas de faire du cap au nord, hein, puisque là, il est au 305. Donc un cap peut-être un peu plus à l'ouest qu'il ne le souhaiterait, pendant que Simon, eh bien imperturbable, hein, lui, il continue plein nord à 130 000 par jour. Donc ça, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir? On voit que pour Kirsten, ça ne s'arrange pas forcément, alors que les conditions pour Abilash et Simon sont peu ou prou les mêmes encore demain. Toutefois, Simon, eh bien, lui, il va finir par rentrer dans le poteau noir, alors que Kirsten va vraiment avoir du mal. Il ne lui reste pas grand-chose là pour atteindre l'équateur. 80 000, Kirsten, c'est facile à voir ici, à 1 degré 30, c'est ça, 80 à 90 000. Donc, difficile pour elle encore demain. Alors que Simon, eh bien, il devrait finalement, alors pas être tanké parce qu'il a une petite veine de vent. Et Abilash également. Et dimanche, on voit qu'elle a un petit peu de sud, mais vraiment léger, et que malheureusement, le vent, il rentre soit par ici, à son est, soit ici, à son ouest, avec un petit flux d'ouest qui va aider à la fois Simon et Abilash. Donc, ça va être évidemment bien tendu, mais voilà, tel est le sort de ceux qui passent le poteau noir. On voit qu'il est assez stable, le poteau noir, et qui va se terminer ici, à 180 000, et bien c'est à 3 degrés nord. Voilà, donc il ne reste pas beaucoup pour Kirsten, il lui reste que 300 000. Il reste quasiment la même chose à Abilash en vertical, puisque Abilash, il est quand même à 3 degrés sud, donc 1,5 degré de plus, donc 90 000 derrière. Il y a une grosse journée de navigation pour chacun d'eux. Sachant que lundi, c'est encore bien bleu, Kirsten. Avec toujours un petit peu de vent pour Abilash, et qu'après, voilà, ça redescend un petit peu. Mais ça perd en force au nord. Voilà, donc un week-end un petit peu difficile en tout cas pour Kirsten. Moins pour Abilash qui aura toujours du vent. Un peu pour Simon, mais lui sait qu'il a de la chance, puisqu'il a fait 2 semaines complètement incroyables. Et puis surtout, Simon, il n'a pas vraiment de pression, puisqu'il n'est plus en course. Voilà, donc ce week-end, eh bien, qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir déjà l'écart encore se réduire en tête de course. On devrait voir Michael essayer de traverser jusqu'à 20 degrés sud, mais à mon avis, ça risque de pas passer. Il va s'arrêter à mi-chemin parce que il a 300 000 à parcourir avec une grosse journée et demie devant, donc ça va être difficile. Et puis Jérémy, lui, eh bien, il va avoir un week-end mouvementé avec le passage ici du vent du nord au sud. Et puis, Yann, qui il reste? J'ai calculé 70 000 pour arriver à Ushuaïa. Voilà, et en tout cas, nous, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à lundi pour de nouvelles aventures et voir où en sont nos différents marins, les 6 qu'il reste, 3 en classe Chichester et 3 dans la GGR. Merci et bon week-end. Au revoir.